Hop là, bonjour à tous, bonjour Agnès. Coucou à tout le monde, coucou Lola, Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je suis et dans le plaisir et dans la joie. comme d'habitude. Hier, hier. Euh, Aujourd'hui, je devrais pouvoir afficher vos commentaires. Donc, vous êtes invités, comme hier, à partager, vous exprimer, être dans l'interaction avec nous. Pour l'instant, on a zéro spectateur, donc j'avais prévu de démarrer ce moment tous ensemble en accueillant vos retours, en vous demandant un petit peu. Donc là, vous le verrez en replay, donc ça vous laisse un temps pour y penser, pour ceux qui prennent en marche et pour ceux qui verront le replay. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai envie de vous prêter attention à la question et la formuler de bon et de nouveau depuis hier midi. Et je vous invite à garder cette question et à vous la poser régulièrement, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les lundis. Qu'est-ce qui s'est passé de bon et nouveau la semaine dernière? Et voilà, sur la période. Donc j'avais envie de vous poser cette question-là. Et puis évidemment, de répondre de façon plus large à tout ce qui a pu se passer d'autre, qui était peut-être pas forcément confortable ou bon ou nouveau, ou qui était nouveau mais pas bon. Voilà, il y a pu se passer d'autres choses et cet espace se veut également un espace d'accueil de ces choses-là. Euh, on sait que le sujet de la joie, ça peut venir dans notre monde de dualité avec d'autres bagages peut-être moins confortables. Coucou, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est là, qui est avec nous en direct. Euh, Coucou, bienvenue. oui, j'ai pas accès à l'info de qui c'est, donc merci. La surprise. Est-ce que, est-ce que c'est quelqu'un? Alors c'est moi, je pense. C'est peut-être moi sur mon téléphone, puisque du coup je lis les commentaires sur mon téléphone. Alors, 2 personnes. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Merci du petit cœur. Est-ce que, est-ce que cette personne qui est là avec nous aimerait nous partager ce qui s'est passé pour elle, de bon et nouveau, ou de bon ou nouveau, ou peut-être de moins confortable depuis hier midi, euh, par rapport à ce qu'on a pu partager? Est-ce qu'il y a des retours que vous aimeriez faire? En tout cas, merci d'être là. Merci. Je laisse un tout petit temps. Je sens que c'est aussi important de respecter le silence. Je pense que ça fait Mhm. de ce qu'on a pu dire hier, hein, de cette joie qui, en fait, à l'intérieur de votre être, vous avez les réponses. Et si vous souhaitez garder le silence, c'est une réponse. C'est votre réponse. C'est ça, c'est ça. Du coup, on va enchaîner. On va enchaîner. On va enchaîner Agnès et moi sur ce que nous, on a vécu depuis Il hier. s'en est passé des choses. Hier midi. Moi, c'était inconscient. Je ne sais pas si toi, tu t'en es rendu compte pendant que tu le faisais. Mais du coup, toutes les deux, à notre façon, on s'est créé Non. des moments de joie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors Vas-y, bonjour à Agnès, je te passe la tous et à parole. toutes, merci d'être là. Alors, par rapport à hier, moi, ce qui s'est passé, je suis allée en ville, j'avais un rendez-vous et j'avais du temps à perdre un petit peu, on va appeler ça comme ça. Et du coup, je rentre dans des magasins et à un moment, je vois au loin un pantalon et je me dis, waouh, il est trop beau. Et du coup, je vais l'essayer. Et là, devant le miroir, j'ai été prise d'une joie, d'un émerveillement même, j'ai envie de dire. Et je me suis vue, mais j'ai les larmes qui sont montées et je me suis sentie mais tellement dans un amour de moi, mais à un niveau très... Je pourrais même pas l'expliquer en fait. Je pense que vraiment, faut vraiment le vivre pour pouvoir euh, le comprendre parce que par des mots, c'est même pas assez puissant, mais devant le miroir, là, il y a les larmes qui sont montées. Et je me suis dit, mais waouh, je m'aime tellement, je m'honore. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui était très puissant et tellement un délice à ressentir à l'intérieur de soi. Et voilà, j'avais envie de partager mon expérience d'hier. Et vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est de se laisser toujours être soi-même. Parce que j'aurais pu très bien me retenir devant le miroir et me dire, oh là là, il y a plein de monde autour. Et non. Et en fait, je me suis laissée traverser par cette émotion de bien, de bien-être, de joie, de bonheur, d'épanouissement, enfin de tout ce qu'on veut bien dire, de l'amour de soi. Et vraiment, ça a été quelques secondes où j'ai tout oublié autour de moi en fait. C'est tellement ça. Et j'ai envie de dire, les vêtements, ça fait partie aussi de ça.
comment on se sent dans les vêtements, comment on se sent, quand tu vas t'acheter un vêtement, est-ce que tu sens vraiment cette paix joyeuse intérieure, tu vois? Est-ce que tu la ressens vraiment ou est-ce que c'est plus pour aller nourrir autre chose? Ça, c'est hyper important aussi, je trouve. Là, j'ai vraiment vécu l'expérience très profondément hier. Donc voilà, mon petit Moi, partage d'hier. ouais, moi j'ai senti, tu m'as parlé d'une couleur que tu portais pas avant. Et pour moi, il y a un alignement à une nouvelle part de toi, en fait. Il y a eu, Ouais, et c'est ça d'un coup, le corps, il a validé. Il y a toute l'âme qui a dit, mais carrément. t'autorises enfin à porter cette couleur et elle change comment tu te perçois, Ouais, en fait. Et ça c'est match. ça. C'est ça. Et en fait, quand je reviens sur cette ouverture du corps, que le corps exprime, j'ai vraiment senti cet espace comme si que j'avais un ballon qui se gonflait et que je sentais cet espace qui se créait à l'intérieur de moi qui validait tout, quoi. Tout mon corps validé. Oui, c'est ok, prends-le. Il est pour toi, celui-là. Et c'était cette couleur dorée qui est présente en ce moment actuellement dans mes vêtements, dans mes tenues vestimentaires qui me permettent de venir toucher cette vibe intérieure, cette paix joyeuse. Donc, pour moi, ça passe aussi par la tenue vestimentaire qu'on peut porter. En Hmm. conscience, bien sûr. Mm. Bah oui, c'est là que ça peut être subtil, hein. Si on l'écoute à la fréquence de l'ego, on peut transformer et interpréter tes propos différemment. Là où moi je sens qu'il s'agit de ton être. C'est ton être qui Ouais. sent que ça y est, il est reconnu dans quelque chose Ouais. Mm. dans sa couleur, hein, on peut le dire comme ça. J'allais dire exactement. On porte tous une couleur unique, une teinte unique, et je pense que ma teinte, je l'ai trouvée, quoi. C'est exactement ça. C'est, ouais. Hmm. Ouais, ouais. On a chacun notre teinte, et dès que tu viens trouver ta teinte, et ben là, c'est tout qui s'émerveille à l'intérieur de toi. Et c'est ça l'épanouissement intérieur. C'est vraiment ça. C'est peu importe ce qui se passe autour, il y a du monde. Je vis mon truc, quoi. Je me laisse traverser, et puis je vis mon émotion dans l'instant T, quoi. Je C'était sens trop bien beau. aussi ce mouvement d'involution en fait, où euh, on disait hier que la joie, c'est vraiment, ça se passe dans le corps. Et là, avec cette couleur-là, il y a plus de ta lumière qui peut venir s'incarner, quoi. C'est, Tellement, c'est exactement ça. Je me suis vue vraiment rayonner dans le miroir et ça peut paraître prétentieux pour certaines personnes, mais c'est vraiment ce que j'ai vu en fait. Je me suis dit, mais waouh, ça a été vraiment le waouh. Donc voilà, trop bien. Je souhaite de tout cœur que chacun puisse vivre ces expériences-là parce qu'on se l'autorise pas assez encore ça, à être devant un miroir. J'avais tendance, il y a des années avant, le reflet que je voyais dans mon miroir, c'était pas du tout ce que je vois aujourd'hui. Je détestais les photos, les miroirs, j'en voulais pas. Et je pense qu'on, pas à pas, on évolue, on grandit, on avance et on s'autorise à s'offrir le meilleur pour soi-même. Et maintenant, j'en fais mon. Ça me permet d'aller, moi, atteindre des levels aussi. C'est parce que pour moi, il y a des paliers d'amour de soi. Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est que du jour au lendemain, on peut pas se dire, oh, je vais m'adorer ou je. Non, il y a des étapes en fait. On passe par toujours ces phases. Hein. À un moment, je m'aime pas, puis à un moment, je m'aime, puis à un moment, peut-être que demain, ça va être autre chose qui va être présent. Mais j'ai envie de dire, vivre l'instant qui est là, l'instant T, quoi, et se l'offrir pleinement, et se le vivre pleinement, quoi. Mm. Coucou Mido, Mido, bonjour, bonjour. merci d'avoir mis ton petit bonjour dans les commentaires. Mm. Bienvenue avec nous. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé essayer avec une professionnelle, de voir ma colorimétrie, voir quelles couleurs vont bien. Je pense que spontanément, je me rends compte de certaines choses. J'ai pas forcément envie des mêmes couleurs. D'ailleurs, elle parle beaucoup de comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Elle vient de nourrir un Bien peu, sûr. ça Mm. rééquilibre les différents chakras. Mais j'aimerais bien aussi aller voir une professionnelle qui me chouchoute, qui connaît, et je sais qu'à un moment, je m'empêchais d'aller vers ça en pensant que c'était de l'ego, que c'était superficiel, que c'était mon image. Et en fait, non, il y a vraiment ce mouvement Bien euh, sûr. que l'âme descende dans le corps et que, enfin voilà, on vit sur Terre et voilà, Ben, c'est euh, ça d'aller expérimenter. quelque chose. Et il y a cet échange où notre corps nourrit notre âme et notre âme nourrit notre corps. Mm. Et puis la validation, hein, quand il valide, tu le ressens, quoi. Si tu es consciente dans le moment présent, tu le ressens systématiquement. C'est un grand oui, quoi. Là, c'était pas possible que je reparte sans le pantalon, quoi. C'était une évidence pour moi les larmes qui montent, ça peut, parfois les larmes peuvent, coucou Sylvie,
Ah, Coucou ça Phil. peut, les larmes peuvent parfois prononcer de la tristesse, mais les larmes peuvent aussi parfois être une joie intense, en fait, qu'on ressent à l'intérieur et que c'est les larmes, elles coulent. Et c'est ce qui s'est vraiment passé hier devant le miroir, quoi. J'ai senti cette validation, quoi. C'était trop beau. Voilà. Trop beau, trop beau. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent, mesdames ou monsieur, je sais pas. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc voilà mon petit moment, moi, que j'ai vécu, que j'ai été traversée hier. Et qui est arrivé un peu spontanément, hein. Tu t'es pas dit, je vais me créer un moment de joie. Pas du tout. C'était pas. Pas du tout, c'est juste que j'avais du temps à perdre. J'avais du temps à perdre pour mon rendez-vous d'après. Je me suis dit, tiens. Et en fait, c'est pareil, quand on se laisse guider par le flow, paf, 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 il nous guide. Il nous guide et on tombe pile poil sur ce qu'on devait faire, quoi, où on devait être. Et le timing est toujours parfait, quoi. Se faire confiance. Parce que j'aurais pu très bien me dire, oh non, j'ai pas envie d'aller dépenser aujourd'hui, ou j'ai pas envie de faire ci, ou j'ai pas envie de faire. Non, je me suis laissée vraiment porter par le flow, ok, dirige-moi, hop, et puis bah, il m'a dirigé vers ça, et là j'ai vécu un moment de grâce, quoi. C'était trop beau. T'avais laissé un temps vide dans ton emploi du temps, un temps où tu savais pas ce que tu ferais et tu verrais. Oh oui, des temps, oui. J'ai beaucoup de ça en fait, où je me laisse porter. Là, tu me connais un peu Lola maintenant. Moi, je suis vraiment une femme qui se laisse vraiment des moments de se laisser porter par le flow. Et en même temps, mon human design me le dit bien, un réflecteur, il est aussi à se laisser, quand on commence à se connaître vraiment plus en profondeur, et ben on sait ce qui nous fait du bien aussi. Hein. Donc Mm. aujourd'hui, je me l'autorise pleinement, pleinement. Mm. Je relève ça parce qu'il s'est un peu passé la même chose pour moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. De la même façon, je m'y attendais pas. Ce matin, j'avais deux choses dans ma liste de choses à faire. Et après, c'est à moi de voir dans quel ordre, à quel moment. Je sais que j'ai largement le temps de faire ces deux choses et je vois quoi. Et donc, j'accompagne mon fils à la maternelle en voiture. Coucou Christelle, Coucou merci d'être Christelle. j'accompagne mon fils en voiture à la maternelle, je le laisse et puis j'ai un quart d'heure de route pour revenir chez moi. Je décide de faire le plein d'essence et le plein d'essence c'est près de la plage et puis soit je retourne bosser, soit je m'arrête à la plage et j'écoute mon corps qui me dit ok aujourd'hui il y a plage donc je vais à la plage et je sais jamais combien de temps je vais y rester. C'est vrai qu'au début je me dis ouais juste 5 minutes et puis en fait j'avais pas forcément envie de maîtriser le timing et puis bah, j'étais dans l'eau, je me suis assise, ça m'a donné l'idée d'un poste, d'un coup je me suis dit mais la deuxième chose sur ma liste que je voulais faire, c'est quelque chose que je peux faire là. Et pour la première fois, je me suis retrouvée à bosser sur la plage. Alors, Génial. c'est génial parce que je suis arrivée, il était 9h moins le quart, donc il n'y avait pas encore de monde. La mer, elle était d'huile. Wow. Il y avait les ombres des arbres qui étaient très grandes, donc j'avais vraiment l'endroit où j'avais un peu de brise, un peu d'ombre. Donc je travaillais avec mon téléphone. Donc j'écoutais quelque chose que j'ai enregistré et je prenais Mm. donc j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait. Et puis évidemment, j'ai pas bossé à un rythme de fou parce que dès que je sentais que j'avais besoin d'autre chose, je posais mon téléphone, je revenais là où j'étais Trop bien. avec la sensation des galettes, cette ombre qui se déplaçait, remettre les pieds dans l'eau, la température qui se transforme parce que comme la mienne se transformait. Donc un vrai moment de joie, je me suis créé Ah, un génial. moment de joie à l'écoute et dans le flot. Génial et en même temps, c'est aussi voir l'abondance qui est tout autour de nous, en fait, tu vois. Ces petits moments simples, c'est des moments simples, en fait, mais du moment où tu l'autorises, c'est c'est vraiment. Ah oui, un moment de grâce, génial, Agnès, Sylvie qui me dit, ouais, franchement, ouais, c'est pareil, bah, justement, ces moments de grâce, comment on peut les ressentir? C'est quand on commence à ralentir, tu vois, qu'on prend vraiment notre rythme naturel. La femme que j'étais avant, qui était à 1000 à l'heure, elle pouvait pas ressentir ça parce qu'elle avait aucun, elle s'accordait aucun moment de ça. Elle était tellement en train de gérer tout le travail, les enfants, les courses, le ménage, le machin, le sport. J'avais une vie qui était vraiment à 2000 à l'heure et j'ai plein d'abondance autour de moi, mais je pouvais pas ressentir parce que j'étais vraiment pas dans le moment présent. J'étais tellement en train de me créer une vie à 2000 à l'heure et que du coup, j'étais en train de plus de focaliser sur le futur. Mais aujourd'hui, j'ai appris à ralentir, à venir me déposer et de vraiment euh, être dans l'instant. Et puis comment dire, de
d'apprécier, mais il y avait un autre mot que j'avais envie de dire, d'apprécier, de déguster, voilà, de déguster ces moments-là en fait. Et la vie, quand tu es comme ça, bah, elle t'offre tellement des belles choses et tu peux les accueillir en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, Sylvie d'ailleurs, qui a pu suivre mon accompagnement, elle a vécu des beaux moments. Sylvie, elle en a vécu un il y a pas si longtemps que ça. Elle s'est manifestée une cure thalasso. Donc, des moments comme ça, ouais, c'est trop génial. Ouais. Trop génial. Wow. Ouais. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de comment vous pouvez créer des moments de joie, créer de la joie, créer votre joie. Mm. Et, euh, et ça peut venir spontanément ou ça peut être un peu plus mental, un peu plus décidé, un peu plus planifié. Euh, on a des exemples, on a des pratiques. On vous a raconté ces situations-là. Je voulais vous Ouais. raconter, ça me revient, il y a mon souvenir de l'année dernière, du jour, donc le 17 juillet 2024, je publiais aussi un de ces souvenirs comme ça, un moment spontané, et les enfants enfin, sont merveilleux pour ça, hein, ils vivent Ah comme bah ça. oui. Bah Euh, oui. on a fait du popcorn à la maison et du coup voilà, il y a eu toute. Enfin, moi je trouve ça, c'est une expérience que je trouve très rigolote de faire du popcorn. Faut pas en faire trop souvent comme ça. À chaque fois, il y a une espèce de nouveauté de l'expérience où on a presque oublié comment ça fait. Il faut attendre que l'huile chauffe et puis d'un coup il y a le premier Ça petit peut être de pop. partout. Et nous, on a les couvercles transparents, donc on voit quand ça pop et on est là tous les deux. Et puis il y a quelque chose dans l'émulsion, parce que du coup, je sens mon fils, hein, il me sent et on se sent. Et il y a quelque chose de très excité et en même temps très curieux, très attentif à cette expérience à laquelle on est en train d'assister. Et puis derrière, on sait qu'on va pouvoir goûter ces pop-corns. Euh, on les fait à l'huile d'olive, on rajoute pas de sel, pas de sucre. C'est hyper Naturel. conscience que ça va être plutôt bon pour mon corps. Donc, à plein d'endroits, ça vient nourrir différents critères plus ou moins conscients. Et ce moment de partage, ça fait partie des moments où voilà, on a créé de la joie, ensemble. Mais Donc, en parlant de popcorn, hein, justement, moi, je vais m'offrir après un beau, un beau moment de joie toute seule. Je vais au cinéma voir Elio, le dessin animé Elio, j'adore. Donc, je vais manger des popcorns sucrés. Ah, Lola est en bug. Hop. Donc, du coup, oui, j'étais en train de dire, je sais pas, Lola, elle est en train de. Il y a un bug chez Lola. J'étais en train de dire justement que moi, je vais aller me nourrir ce moment tout à l'heure au cinéma. Je vais aller me voir Elio, qui est un dessin animé je sens qui m'appelle aussi. Donc, du coup, je vais aller m'offrir ce petit moment tout à l'heure. Alors, j'espère que ça n'a pas bugué pour tout le monde. Est-ce que ça a bugué juste chez Lola? Est-ce que vous entendez encore ou pas dans le chat? Est-ce que vous êtes encore en direct? Parce que je vois que Lola a la bugué. Elle est partie maintenant. Bon, bah, je vais peut-être continuer tout seul le live, s'il est encore en direct, parce que du coup, comme c'est Lola qui a la main, je ne sais pas du tout. Si vous pouvez me dire dans le chat, si jamais vous m'entendez encore. Sinon, je vais parler tout seul, c'est pas bien grave. Alors. Hop. Bah, je vais parler du... Ah, merci Sylvie. Merci, génial. Du coup, moi, ce que j'aurais envie de parler, ça va être de vous dire un petit peu, moi, comment je cultive ma joie. Alors, quand je parle de joie, là, c'est vraiment cette paix joyeuse intérieure hein, dans lequel on est dans cet état d'être. Ah, super, merci Christelle. Bah, Lola, elle a disparu, tant pis. Ah, la revoilà. La revoilà. Donc, du coup, j'étais en train de dire justement, pour moi, l'importance, c'est dès qu'on va déposer un pied par terre le matin, dès le lever du lit, on doit commencer déjà à se mettre dans cet état d'être, dans cette paix joyeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va déterminer toute notre journée. Hein. C'est comment on va alimenter notre journée. Alors, toujours en revenant bien sur une émotion, si vous avez une émotion, mais bon, hier, on en a déjà parlé, on va pas revenir sur les émotions un petit peu plus down.
Vous savez maintenant comment gérer vos émotions. Mais où cet état d'être, on va pouvoir venir le cultiver. J'avais noté dans, dans mes, dans ce que je voulais vous partager, c'était l'intonation de la voix. L'intonation de la voix, pour moi, elle est hyper importante. Je vais vous donner un petit exemple, comme ça vous allez, si vous pouvez fermer les yeux ou juste être dans le moment là tout de suite, et vous allez juste écouter ma voix et voir laquelle vous donne une fermeture et laquelle vous donne une ouverture. Bonjour, est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Et la deuxième version, bonjour, comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez prévu de beau aujourd'hui? Déjà dans l'intonation, alors il n'y a pas besoin de la mettre, là je l'exagère hein, pour que vous l'entendiez dans le chat, mais l'intonation de la voix, pour moi, elle est hyper importante. Même on est timide, on n'ose pas trop parler, déjà cette intonation, elle va vous donner l'élan d'aller, je sais pas, d'aller chercher votre pain par exemple à la boulangerie. Essayez de jouer le jeu, de vous observer, d'aller créer, d'aller amplifier cette joie dans votre voix en fait. Parce que pour moi, ça passe aussi par la voix. Dans les mots qu'on va prononcer, c'est pareil. Au niveau de revisiter les mots. Par exemple, comme moi hier, je vous disais, les problèmes, je les vois plus comme des problèmes, je les vois comme des challenges. Pour moi, ça me paraît moins difficile, moins compliqué. Ah, Lola a rebugué. Décidément. décidément. Donc, je ne sais pas si ça vous parle au niveau de l'intonation de la voix. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'aller amplifier encore cette paix intérieure, quoi. C'est d'oser déjà avoir cette posture corporelle, et plus on va ouvrir, et plus notre voix va être joyeuse, elle va avoir cette intonation elle va être portée par cette intonation de joie intérieure. Ouais, Lola a encore disparu. Bon, elle va revenir, c'est pas bien grave. Donc, je sais pas si vous avez pu ressentir, hein, dites-moi dans le chat si jamais vous avez pu ressentir cette différence quand je parle comme ça. Ou est-ce que quand je parle comme ça, est-ce que vous sentez une différence? Et chez moi, c'est naturel. Alors après, peut-être que chez d'autres personnes, c'est pas naturel. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre parfois en pratique. Et à force de le faire, hein, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il sait pas marcher du début. Il faut lui apprendre. Il va tomber, il va recommencer. Et puis un beau jour, paf, il se lâche. Et puis ça y est, c'est parti pour la marche. C'est comme pour faire du vélo. C'est comme pour faire plein de choses en fait. C'est des moments qu'on doit venir intégrer dans sa vie pour que ça devienne un art de vivre et une philosophie de vie, en fait. Si c'est pas naturel, parce que chez les personnes, c'est naturel. Donc, j'ai envie de dire, on est un peu privilégié. Moi, je me sens privilégiée parfois de l'avoir naturellement. Donc, ouais, tout à fait, Sylvie. Ouais, c'est exactement... Oui, tu es toujours en direct toute seule. Oui, bah Lola me fuit, elle me fuit. Écoute, des coup sur coup, problème de connexion et plantage de l'ordi. Donc, je vais garder mes vibes pour moi. Je vous laisse continuer. Oui, c'est exactement. Mais je sais pas, dites-nous dans le chat aussi, c'est intéressant de savoir, vous, comment vous pouvez venir, comment vous alimentez cet état d'être de joie, cette paix joyeuse, cette joie aussi, cette joie expressive, qu'on a parlé hier déjà. Est-ce que vous avez des petits moments que vous pouvez nous partager? Comment vous cultivez cette joie dans votre quotidien? Le temps que vous partagiez vos réponses dans le chat, je vais raconter ce que j'ai raconté, pensant que toi, t'étais partie et que j'étais toute seule en live parce que du coup, j'ai pas les bonnes infos. Ça crée un décalage. Moi, je racontais que quand tu parlais d'Elio, ce que j'aime faire, c'est chanter des chansons. Et j'y ai pensé parce que j'avais commencé avec les chansons de Disney et il y en a qui me mettent plus en mouvement que d'autres. Et puis, je commence à chanter, je chante aussi toutes sortes de chansons, de la chanson française, de la chanson d'autres endroits avec des paroles ou non. Et je trouve que ça, c'est des moments où vraiment je gagne en énergie, où tout mon corps et mon âme participent totalement à ce moment-là, quoi. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est toujours cet élan de vie qu'on parle depuis hier. Hein. C'est dès que tu commences à venir le cultiver. Moi, c'est pareil. J'adore chanter. Quand je regarde N'oubliez pas les paroles le soir, j'adore cette émission-là parce qu'elle me met en joie. Enfin, il y a plein de petites astuces qu'on peut trouver dans sa journée qui va venir alimenter. Même si on n'aime pas chanter, le fait de chantonner, déjà, on envoie encore un signal à son cerveau qui va dire « Ouais, je me sens bien, je suis joyeuse ». Le fait de juste
Il y a plein de petits tips comme ça qu'on peut venir et qui vont venir nourrir. Et puis qu'un beau jour, on va se dire, ouais, ça y est, je me sens super bien chaque jour. Et puis, bah, voilà, quoi, c'est tout à fait, Ce que j'aime avec les chansons, c'est que il y a des chansons qui vont parler d'émotions. Et en fait, on peut se sentir à la fin apaisé et joyeux, c'est-à-dire que notre âme est dans cette satisfaction dont on parlait hier, alors qu'on aura chanté une chanson qui sera peut-être triste ou qui sera peut-être nostalgique ou qui exprimera peut-être certaines peurs qu'on a. Mais en fait, il y a quelque chose qui est alchimique dans le fait de mettre des mots et de se laisser traverser par ces émotions-là qui ont été prêtées par ces artistes qui sont, voilà, les artistes, c'est quand même souvent des personnes qui sont sensibles et qui vont venir amener dans le monde cette sensibilité-là. Et du coup, en chantant une chanson qui n'est pas la nôtre, on se fait aider, ça crée comme un support pour aller se faire traverser et nous être aussi profiter que ce qui résonne, ce qui vibre avec ces paroles-là vont aussi pouvoir s'exprimer par notre biais, là où ils nous prêtent leurs mots quelque part. C'est ça. Et ça crée une joie profonde. Ça vient alimenter ce sentiment de paix joyeux, puisqu'on a pu exprimer ce qui nous pesait peut-être là à l'intérieur, sur lequel c'était peut-être difficile de mettre des mots. C'est exactement ça. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller pleurer dans un mouchoir. Il suffit de venir chanter, puis tu vas exprimer ton émotion que tu vis sur le moment de tristesse, peut-être. Et naturellement, tu vas la libérer. Il n'y a pas besoin d'en faire plus parfois. Il faut savoir qu'une émotion, elle reste, normalement, quand on la laisse nous traverser, elle dure 7 secondes. Donc 7 secondes, c'est le temps de faire et ça y est, c'est déjà. Par contre, si tu commences à venir la nourrir, forcément que là, bah, du coup, il va y avoir elle va venir après se somatiser, se cristalliser à l'intérieur de toi. Si tu commences à venir, donc là, ça met beaucoup plus de temps, forcément, à se libérer. Mais normalement, les enfants, ils se laissent traverser tellement. Les enfants, on a tellement l'exemple avec les enfants qui se laissent traverser par leurs émotions instantanément. Ils ont envie de pleurer, ils ont envie de rire, ils vont rire. Ils ont envie de, Lola est repartie. Non. Ah non. Ah oui, t'es là. C'était chaud, l'émotion, zéro filtre. À chaque fois, quand ça bug, j'ai l'impression de revoir 1, 2, 3, soleil, et je bouge plus. Ça, c'est pas ton jeu. C'est ça, c'est le jeu. Le jeu 1, 2, 3, soleil, ouais. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est que, en fait, si on se laisse vraiment porter par le flow, à chaque instant, on va vivre nos émotions. On n'aura même plus besoin d'aller se dire, oh tiens, j'ai ça comme émotion à aller libérer. Non. Ça se libérera naturellement, quoi. Le corps, il est tellement d'une intelligence. L'être humain, j'ai envie de dire même. Tellement intelligent. Donc, il y a vraiment cette idée que dans créer votre joie, vous allez pouvoir nourrir les deux aspects de la joie dont on a parlé hier et la panel entre les deux. Il y a des choses qui vont nourrir votre être profond sans être un moment de joie et d'excitation. Et en même temps, les moments très joyeux, sur une chanson très joyeuse, sur une danse très joyeuse, ou toute une soirée à danser, toute une soirée de karaoké, donc en plus partager, enfin voilà, vous trouvez selon si vous êtes plus ou moins introverti, sinon. Il y a aussi ça que je trouve intéressant, c'est quand vous vivez avec plein de gens, vous allez peut-être avoir envie de temps seul, et quand vous vivez seul, vous allez avoir envie de temps avec des gens. Quand vous travaillez en équipe, en fait, il va y avoir des besoins que vous allez pouvoir nourrir différemment selon dans quelle situation vous êtes en ce moment. Et si vous vivez à la campagne super isolé, vous n'allez pas avoir les mêmes envies qu'à la période où vous viviez en ville. Et il y a quelque chose à agencer de façon flexible comme ça. Vous aurez pas, ce sera pas la même chose qui va vous divertir, vous changer les idées, vous donner de la joie quand vous êtes en vacances, quand vous l'êtes pas, quand vous êtes jeune, quand vous êtes moins jeune, quand en fonction du cycle féminin aussi. Je veux dire, moi ça change. Je pense que pour beaucoup de femmes ça change quand on peut écouter ça, c'est chouette. Donc créer votre joie, on vous invite d'être à l'écoute et d'être créateur. Et ça peut être simple. Et il y a aussi cette notion de pas juger dont on voulait parler. J'allais dire oui, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais rebondir dessus. C'est que souvent on n'ose pas parce qu'on a peur d'être jugé, on a honte en fait, la honte. La honte aujourd'hui, elle est tellement dans le monde, cette émotion. Elle est tellement présente chez les gens qu'ils osent pas être eux-mêmes. En fait, ils se disent, oh ouais, mais non, mais si je suis moi-même, que je suis trop dans ma joie, trop dans mon too much, c'est très connu en ce moment, c'est d'être trop dans son too much, et ben en fait, les gens vont me critiquer, les gens vont me juger, et puis la honte, si on me regarde. Bon, moi, après,
Je pense qu'il y en a qui me connaissent et que en fait maintenant je suis totalement moi-même en fait. J'ai envie de plus en plus. Alors j'étais déjà quand même avant moi-même. J'ai toujours été dans ma joie, quand j'avais envie d'exprimer, je l'exprimais. Mais plus ça va et plus tous les masques, toutes les casquettes qu'on a voulu nous faire porter, ça tombe de plus en plus. Hein. Je sais pas si vous connaissez la chanson Balayer, astiquer, que ça toujours pimpant. Eh ben, moi j'ai envie de lancer le message d'être vous-même, quoi. T'as envie d'être joyeuse, sois dans ta joie. T'as envie d'être toute seule dans ta joie, et ben sois toute seule dans ta joie. T'as envie d'aller, je sais pas, manger au restaurant, rien que ça, tu vois, toute seule. Moi, j'y vais régulièrement parce que ça me fait tellement plaisir. Ça cultive tout ça en fait. C'est vraiment s'écouter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que en moi je me sens quand je fais cette action-là ou quand je fais quand je fais ce que j'aime, qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi ça vient nourrir quoi? Comment je me sens? De ressentir et d'amplifier ces moments-là. Et puis la vie, elle va répondre présente. Hein. Ça c'est clair et net, elle répond. Moi j'en suis vraiment l'expérience aussi ça, que la vie elle te répond présent encore plus, elle te donne encore plus. Ouais. Je crois que ce que tu dis, c'est que le secret, c'est cette présence. Et en fait, quand on est à cette qualité de présence, tout est aimable et tout est joyeux, en fait. Tout a ce potentiel de nous émerveiller, de nous surprendre. On n'en a pas parlé hier, mais dans la joie, il y a la surprise aussi. Oui. Ça, c'est chouette. Faites-vous des surprises. Laissez-vous surprendre. C'est ça, mais oui, mais tellement, tellement. Et puis, après, c'est pour aussi de bien préciser qu'il y a aussi des moments inconfortables. Mais ces moments inconfortables, en fait, ces moments, j'ai envie de dire, où ils paraissent difficiles, ils vont devenir beaucoup plus faciles. Ils vont limite se transformer. C'est comme le plomb qui se transforme en or, en fait. Parce que plus on sera dans un état comme ça, plus souvent, et puis, bah, en fait, ça passera tellement beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, comme si c'était une lettre à la poste, quoi. C'était, vraiment, moi, pour le vivre, c'est vraiment les conseils que je peux donner, c'est d'amplifier ces moments-là. Et puis, bah, quand il y a des moments un petit peu plus, qui nous secouent un petit peu plus, et bah, c'est ok, mais on est tellement, euh, euh, j'ai pas, tellement rempli de cette paix joyeuse qu'en fait, on y va, quoi. On est capable de la traverser. Et on se laisse traverser parce qu'on sait que derrière, on va revenir dans cet état d'être. Dans cet état d'être qui est naturel, je le répète, chez l'être humain à la base. À la base. Et après, toutes les expériences qu'on peut vivre, et ben en fait, ça nous éloigne de l'état d'être de qui on est, en fait. Oui, trop bien. Et, du coup, je vois que dans le chat, il n'y a pas forcément eu le mouvement de partager ces moments de créer de la joie. Je pense on peut enchaîner sur la pratique. Il nous reste 10 minutes, 12 minutes pour Avec respecter grand notre plaisir. timing. Avec grand plaisir. Donc, Agnès. Ouais, avec grand plaisir. Donc, on va revenir toujours sur le corps. Je vais vous partager aujourd'hui une nouvelle avec la respiration et aussi un point qui est très important. Alors, je vais peut-être me mettre un petit peu plus debout pour que vous le voyez. Ici, en fait, on a une petite glande qui s'appelle le thymus. Alors, peut-être que vous la connaissez déjà. Mais en fait, cette petite glande, elle demande à être stimulée. C'est la glande, on appelle ça la glande du bonheur, en fait. Elle est juste ici. Donc après, si vous n'êtes pas sûr du point pour la trouver, on tapote un petit peu partout et on va faire venir tapoter. On appelle ça le FT. C'est ça. On va venir tapoter au niveau de la poitrine. Donc après, soit vous le faites avec les mains ou soit avec les doigts, peu importe. Alors on ne tape pas trop fort, forcément, il n'y a pas besoin de venir taper trop fort. Et en même temps, on va prendre le temps de respirer. Vous allez voir déjà, peut-être qu'il y a des soupirs qui vont venir naturellement. On peut tapoter aussi en dessous des clavicules. C'est où l'énergie vitale rentre naturellement. C'est des centres naturels où ça circule. Et n'hésitez pas à venir tapoter sur le thymus en respirant bien, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. N'hésitez vraiment pas à bien respirer. C'est important de joindre la respiration toujours dans ces pratiques. La respiration, elle va venir stimuler, elle va venir faire circuler l'énergie vitale et libérer tout ce qui est pas tout ce qu'on n'a plus besoin en fait.
Donc ça, vous pouvez le faire soit le matin ou le soir. Hein. Alors le soir, peut-être pas trop, parce que du coup, ça va quand même stimuler. Vous allez voir après, vous allez peut-être ressentir une petite énergie un petit peu plus dynamique. Mais n'hésitez pas à le faire le matin. Donc après, vous pouvez le faire 1 ou 2 minutes. Il n'y a pas besoin, mais pensez à vraiment bien respirer. Et juste, on va relâcher. On va peut-être sentir des petits picotements au niveau de la poitrine. Et juste prendre le temps d'observer ce qui est présent, les sensations. N'hésitez pas à lâcher les soupirs s'il y a des soupirs qui ont besoin de sortir. Ou des ah, par exemple, ou un sourire léger qui vient sur le visage. Si jamais le sourire n'est pas présent sur le visage, on peut aller le forcer un tout petit peu. On sait très bien, hier, on a bien vu que le cerveau, il ne sait pas si on ment ou pas. Hein. Donc, si on fait entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, n'hésitez pas à déposer un léger sourire sur le visage. Ça va amplifier. Ouais. Et cette deuxième ouverture corporelle, donc ça va être, donc surtout si les personnes ont des problèmes d'épaule, montez pas trop les épaules. C'est important de garder les épaules basses pour pas venir abîmer les épaules. Je suis pas médecin, hein, donc si jamais la posture, vous avez des doutes, vous la faites pas par précaution et demandez l'avis à un médecin, un généraliste ou peu importe, un kiné, si vous pouvez la faire selon vos petits soucis de santé s'il y a, d'accord? Donc on va inspirer, donc pareil, toujours. Et on va lever la tête vers le plafond, on va regarder avec un sourire, les bras. Donc toujours, on pense à bien inspirer, à bien expirer. À votre rythme, hein, toujours. J'inspire, j'ouvre grand les bras. Et j'expire, je relâche. Donc on peut le faire plusieurs fois. Et ensuite, on va venir mettre ses doigts derrière les oreilles. On va pivoter légèrement la tête vers le plafond. Un léger sourire sur le visage en ouvrant bien les bras. Posture d'ouverture. Alors moi, il y a des soupirs qui viennent quand le système nerveux est régulé. Il y a souvent des soupirs qui viennent rapidement, des respirations un peu plus profondes. Et si jamais le système est un petit peu dérégulé, on juge pas, juste on prend le temps, on accueille, on accepte ce qui est et on laisse faire. Toujours, on respire par le nez, on expire. Donc ça, vous pouvez la tenir si vous pouvez, si c'est possible pour vous, 2 minutes par jour, même plusieurs fois par jour, vous pouvez la faire. C'est une posture qui va venir vous apporter cette clarté. Normalement, vous devez sentir dans votre visage que tout s'éclaire, qu'il y a une clarté qui est présente. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait les pratiques, à venir me dire un petit peu dans le chat ce qui est... Donc, normalement, on doit sentir cette ouverture, cette clarté qui est là. Je sais pas, Lola, si tu peux nous partager. Ouais, moi je sens comme si ça aspirait toute la joie qui était générée dans le bassin. Je sens une vraie verticalité, il y a tout qui monte et ça pétille, quoi. Je me sens joyeuse, effectivement. J'ai l'impression d'avoir un regard plus lumineux. Une clarté qui... De l'intérieur, c'est éclairé, ouais. Merci. Donc, n'hésitez pas à nous dire les partages, vos ressentis, dans le chat, que je sache un petit peu. J'aime bien, je suis curieuse. Ouais, et puis les personnes qui vont le voir en replay, vous pourrez aussi nous faire vos retours dans les commentaires. Du coup, voilà, le live, il se supprime au bout d'un mois, mais je fais attention à remettre quand même. Ah bah voilà, il y a Sylvie qui répond. Moi aussi, beaucoup de bien, bravo Sylvie. Super. Merci. Et vous voyez, c'est vraiment des petites minutes qu'on peut se prendre. Tout le monde a bien 5 minutes dans toute sa journée pour venir faire une petite minute le matin, une petite minute l'après-midi. Ou si on ne l'a pas, il faut vraiment vous l'autoriser parce que là, c'est pas normal du coup. Si on doit avoir des petits moments d'autorisation de bien-être. D'ailleurs, ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. J'adore. Mais des petits moments comme ça dans la journée où on peut soit se tapoter, ça prend quelques temps, toujours en prenant bien le temps de respirer, ça c'est hyper important. Et puis de venir se créer cette ouverture, surtout si vous travaillez dans des bureaux, par exemple, que vous êtes souvent sur l'ordinateur, on a tendance à venir, la posture corporelle a tendance à venir se voûter. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour venir ouvrir, pour redresser. La colonne vertébrale va être irriguée au niveau de l'énergie vitale, c'est hyper important. Tous les organes vont être ouverts, la respiration, la cage thoracique, les poumons, enfin vraiment, c'est
Oh oui, chouette ces postures, ça pétille. Merci Oui. Christelle. Ouais, ça pétille vraiment, vraiment. C'est très joyeux. C'est très Voilà. joyeux. Je pense que de savoir que vous l'avez fait, les filles, merci de nous l'avoir dit parce que du coup, moi, ça augmente ma joie. C'est-à-dire que c'était déjà pétillant. Là, je suis en plus trop contente qu'on l'ait La fait joie est ensemble, qu'il y ait contagieuse. quelque chose que le groupe apporte. Donc, savourer, et les personnes qui prendront en replay, elles auront cette énergie-là aussi et ça circule. J'aime bien Ouais. le souligner. Mm. Ouais, c'est vraiment, hésitez pas à vraiment faire des ouvertures du corporel. C'est vraiment important pour vous sentir bien, pour avoir une vitalité débordante, pour avoir une santé débordante. C'est vraiment, enfin moi, c'est mon quotidien, donc voilà, oui, du coup, c'est J'ai testé et approuvé hein, les séances avec Agnès. On en fera une demain matin, juste pour moi. privilégié. 1 heure. Ouais, c'est ça, mais c'est pour moi, c'est vraiment. Souvent, on me dit, mais comment tu peux faire pour être joyeuse, autant joyeuse? Mais vraiment, c'est ça, c'est l'ouverture du corps. Le corps, il demande tellement Mm. à s'ouvrir et aussi, il envoie le signal à l'univers que quand tu ouvres ton corps, c'est que tu es prête à accueillir tout, tu vois. Tu as envie de vivre, tu as envie de t'offrir le meilleur et l'univers, il répond à ta vibration. Donc, plus tu vas augmenter ta vibration et plus tu vas recevoir des choses merveilleuses, quoi. Et naturellement, parce que du coup, tu vas devenir magnétique à ça, un aimant puissant, quoi, tu vois. Ouais. Donc, allez-y en abondance, sans modération. Coucou Mm. Cindy. Coucou Cindy, je voulais t'accompagner. Comment on enchaîne? Alors, je vais vous proposer quelque chose. Je pense que pendant longtemps, une partie de moi n'aurait jamais cru que je ferais ça. Non, j'exagère. Ça veut pas être. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Je Alors, vais je vous m'y inviter mets. à vous mettre debout. Voilà. Je Et joue le jeu. Je sais pas ce qu'elle va nous faire faire, Lola, mais je joue le jeu. je pense que je t'en ai parlé, mais du coup, t'as pas encore compris que c'est ça qui se produit. Et là, D'accord. vous allez un tout petit peu utiliser votre imagination. Vous allez imaginer que vous avez une corde à sauter dans les mains. Ah, excellent. Oh, Et j'en on ai y une. va. Si tu veux, je peux aller chercher la mienne. Oui. On Excellent. saute. Ah, génial. Je savais pas que j'allais faire du sport. Voilà. Oui. Et ça n'a pas besoin d'être long parce qu'en fait, ça vient tellement faire rupture de paradigme, rupture dans le mental, rupture dans peut-être, voilà, on parlait de jugement tout à l'heure, peut-être que, Oui, bah oui, sortir Christelle, de je dis la zone souvent de que c'est le plus confort. simple qui fonctionne, retour à la simplicité et au corps qui sait. Voilà, là, Oui. je suis vraiment retournée dans l'enfance, je suis retournée dans le corps et moi, dès que je sautille, ça me génère de la joie. Ça, c'est automatique. Mais Et là, oui. si en plus je rajoute la corde à sauter, il y a tout un bagage. Bah voilà, oui, j'adore la corde à sauter. Bon bah tu vois, Christelle, on est raccord. Je pense que faut s'autoriser ces choses-là. Mais oui. C'est vraiment l'exemple d'aller voir Elio. Enfin, dans l'enfance, c'est immense. C'est un puits sans fond de Mais oui. ressources Mais oui. pour voilà reconnecter cette joie et qu'elle Et, s'installe et pas attendre voilà qu'il y ait avec cette sécurité. Il y a aussi la joie paisible, mais voilà là mais c'est ça, on quitte le mental. Quoi. et pas attendre qu'il y ait une situation qui vienne à vous pour pouvoir en fait. Là, je vais au cinéma, je suis toute seule, enfin, parce que j'ai envie, enfin voilà, c'est la corde à sauter. Mais moi, j'en ai une, tu vois, j'ai un élastique que j'adore. Quand je vais faire du roller, c'est des moments ouais, qui me reconnectent à cette joie naturelle qui est là, quoi. Et trop bien, ça fait longtemps que je n'avais pas Génial. sauté à la corde. Voilà. Ah, Sylvie, en plus, bravo Sylvie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvie, elle a eu une opération du genou, donc bravo Sylvie, parce que tu t'es autorisée à le faire. Bravo, 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 bravo. Ouais. Cindy, yes, j'adore. Moi aussi, j'adore. Merci de vous être prêté au J'adore. jeu. C'est Merci parce que cool. ouais, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est aussi dans le côté surprenant, dans le fait que ce soit exceptionnel quand on prend, parce qu'il y a des personnes qui font de la corde à sauter à la salle de muscu et qui font Bien ça comme un sûr. exercice. Alors peut-être que ça nourrit aussi une part de joie et c'est super chouette de trouver, comme moi tout à l'heure à la plage, je bossais mes clés génétiques, je préparais ma vidéo à la plage et du coup je mêlais le sérieux au plaisir et il y avait vraiment quelque chose qui était très satisfaisant. Faut aussi trouver ces trucs un peu plus exceptionnels, spontanés, voilà, qui sortent
et qui presque vont venir chercher ce ridicule pour pouvoir le dépasser aussi, pour ce petit challenge avec soi-même. À un moment, j'en ai marre de ce sérieux qui, de temps en temps, prend un peu trop de place. Et ouais, on a fait de la corde à sauter tout ensemble, les filles. C'est ça. Et tu sais, Lola, l'histoire de la corde à sauter, quand j'ai fait ma formation en PNL, il nous avait montré, le formateur, une posture où tu sais, tu sautes et tu es joyeuse. Tu sais, c'est vraiment cette, ouais, tu vois, et ben, ça me fait penser à ça. Et ça, en PNL, on l'a appris en formation. Moi, je l'ai appris, en fait, au niveau du corporel, toujours, où tu vas venir stimuler cette hormone naturellement, tu vois. Et ça, tout le monde aussi a les moyens de se le procurer. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut vraiment kiffer sa vie. Et puis, bah, plus on kiffe sa vie, plus on s'autorise à faire des choses qui peuvent paraître farfelues parfois, mais on s'en fiche. En fait, tant que ça nous fait du bien à nous, et c'est sûr que ça fera du bien à notre entourage aussi. On le voit comme l'entourage aussi, il change au fur et à mesure que nous, on fait grandir En fait, il y a parler de la joie et vivre la joie par le corps, le jeu. Mais oui, mais tellement, Ah ouais. tellement. Christelle, tu me devances, tu allais dire exprimer notre joie est aussi quelque chose qui donne de la joie. Et là, tu l'as mis en premier, hein, le fait d'en parler. Pour Agnès et moi, c'est du pain béni, hein, ces 3 jours. Hein, on sait qu'on va en parler, on sait qu'on va être dedans. Hein. Et là, le partager, enfin, moi, c'est vrai que le partage, c'est important pour toi aussi, Agnès. Hein. Oui. En général, pour les empathiques, et notre réseau est plutôt Ouais. un réseau de thérapeutes, d'empathes. Voilà, il y a quand même C'est quelque ça. chose, ça circule. D'ailleurs, Sylvie Lemaitre qui est présente, elle avait assisté oui, je crois que tu étais là, Sylvie, à la conférence que j'avais fait et au tout début, je les avais challengés parce que du coup, j'avais mis de la musique et il fallait danser, tu vois, il fallait se lâcher. Au tout début de la conférence, ils s'attendaient vraiment pas à ça. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont joué le jeu, tu vois, et après, ils se sont dit, ouais, trop bien, quoi, tu vois. On ose être nous-mêmes, quoi, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas, je sais plus si Ça Sylvie. brise les barrières, ça fait tomber certaines barrières puisqu'on se retrouve avec notre être authentique les uns en face des autres en fait à ce C'est ça, moment-là. On a fait tomber les masques du sérieux. c'est ça, et puis si toi tu oses dépasser ça, et ben tu vas permettre à d'autres personnes de le dépasser, quoi. C'est sûr, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais, c'est trop bien, j'adore, j'adore, j'adore. Merci, merci, merci. On va clore ce 2e jour, Oui, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. ouais, Pour mais la je suis petite blague, puisqu'on est sur le demain. thème de la joie, sauf la banane qui en a 2. Oh, excellent. C'est pour mieux Donc, revenir demain. Franchement, merci beaucoup dans le chat d'avoir partagé, d'avoir échangé. Ça permet de venir amplifier, de venir nourrir. C'est génial, j'adore, j'adore. Merci, merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Demain, on va ancrer, expanser, rayonner. On va rester sur notre thème préféré. On va continuer avec les pratiques. On va continuer à papoter. On va continuer à échanger avec vous, à co-créer. Et puis, on pourra clore ces 3 jours aussi et faire qu'il s'exporte quelque part ailleurs, qu'il s'intègre, qu'il continue son chemin. Je me demande s'il y a des devoirs pour demain, je sais plus ce qu'on avait dit. Après, moi, j'ai envie de dire, tester encore les petites choses, hein, tester dans la journée ou même demain matin, et puis venez nous partager un petit peu de bien observer dans la journée. Peut-être il va y avoir des moments encore, des opportunités qui vont venir à vous. Et franchement, je vous le souhaite de tout cœur, et ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour tout le monde, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'y crois. Après, c'est selon nos croyances aussi, hein, si tu as envie de... Mais venez nous partager. Merci à vous deux pour ce beau moment et plein de bons conseils. Deux devoirs à faire si vous le voulez ou pas. Le premier, c'est de faire des compliments sincères. Ça peut apporter beaucoup de joie à l'autre et à soi. Et vous offrir un cadeau que vous vouliez enfant et que vous n'avez pas eu. Une petite chose, si fort peut-être. Il y a quelque chose dont vous aviez envie. Et là, aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous l'offrir. Les devoirs. On verra si aujourd'hui vous avez le temps ou sinon vous prenez à emporter et puis vous testerez au bon moment pour vous. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci. Belle journée les filles. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci. À demain. Une belle journée à vous. Profitez.